Bonjour, je m'appelle Frédéric Bélanger. Je vais aujourd'hui offrir une pratique d'asana qui ressemble étrangement à la dernière pratique que j'ai faite avec toutes les élèves qui étaient dans mon groupe du jeudi 15 heures et du jeudi 17 heures. Donc, j'appelais ce groupe-là le multiniveau 3. Donc, si vous étiez dans ce groupe-là, cette pratique-là vous est particulièrement dédiée pour vous permettre de continuer à travailler ce qu'on avait commencé à faire ensemble. Entre autres, travailler la planche de côté, Vasisthasana, commencer à travailler aussi à transférer vers Kamatkarasana, qui est Wild Thing, ou comme certains l'appelaient dans le cours, le crabe sur le dos. Et si vous n'étiez pas dans ces groupes-là, pas de problème, vous pouvez faire la pratique quand même. Encore là, peut-être que je vais passer un petit peu rapidement sur certaines instructions, certains alignements, fait qu'inquiétez-vous pas. Donc, pour tout le monde, je vais vous rappeler que vous avez le droit d'ajuster, vous avez le droit d'adapter, vous avez le droit de modifier ce que je propose ici. Arrangez-vous pour que la pratique vous fasse du bien. Arrangez-vous pour que la pratique respecte l'énergie puis tout le bagage que vous avez en ce moment à l'intérieur de vous. Ça serait bien pour la pratique que vous ayez pas très loin de votre tapis 2 blocs, une sangle, une chaise et une portion de mur sur laquelle vous allez pouvoir déposer les pieds sur le mur. Donc, si vous n'avez pas ces accessoires-là, trouvez des choses qui peuvent devenir un bloc de yoga, donc des livres qui peuvent devenir une sangle. Donc, prenez le temps d'aller chercher les accessoires dont vous allez avoir besoin, puis quand vous aurez tout ça, vous vous installez dans Virasana, la posture du héros. Donc, je vous rappelle que pour entrer dans Virasana, vous passez par la posture sur les genoux. Vous allez placer un ou des blocs entre les 2 talons. Vous prenez le temps de tasser la chair des mollets vers l'extérieur et ensuite, vous déposez les fesses sur les accessoires, sur les supports. Assurez-vous d'abord qu'il n'y a aucun inconfort dans les genoux. S'il y a de l'inconfort dans les genoux, vous rajoutez de la hauteur sous les fesses. Ensuite, si les genoux ont tendance à s'ouvrir vers l'extérieur, vous ramenez les genoux l'un vers l'autre pour que les cuisses soient parallèles. Vous vérifiez que les pieds sont assez espacés au sol pour qu'éventuellement les fesses puissent aller se glisser entre les talons. Vous déposez les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Prenez le temps de bien allonger la colonne vertébrale. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour aller chercher de la longueur dans la nuque. Et choisissez de fermer complètement les paupières ou de garder les paupières à demi fermées. Et dans ce cas-là, vous dirigez le regard vers le sol à l'avant des genoux. Laissez tranquillement le corps se déposer. Et profitez de ces quelques instants pour dire au corps et à l'esprit, au mental, que vous allez prendre une pause dans votre journée. Dites à votre corps et à votre esprit que dans la prochaine heure, vous allez faire l'effort d'être le plus souvent possible ici et maintenant. Et si ça peut vous aider en ce moment, vous pouvez, à chaque fois que vous inspirez, répéter intérieurement et tout doucement le mot « ici ». Et à chaque fois que vous expirez, répétez intérieurement et tout doucement le mot « maintenant ».
À la prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux, ramenez la tête en position naturelle. Allez vous placer sur les genoux, enlevez les accessoires qui étaient sous les fesses, croisez les tibias et les mollets et en passant par-dessus les tibias et les mollets, allez vous allonger sur le dos et assurez-vous que vous avez un bloc à portée de main. Et si vous avez des blocs en mousse et des blocs en bois, privilégiez le bloc en bois à côté de vous. Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux, amenez les pieds à plat au sol. Placez les pieds largeur du bassin avec l'extérieur des pieds qui est parallèle. Pliez les coudes, pointez les doigts vers le plafond. En inspirant, plaquez le bas du dos contre le sol et en expirant, poussez dans les pieds et les coudes pour venir soulever le bassin. Respirez sur place. Puis attrapez votre bloc et placez le bloc sous le sacrum. Donc à la base de la colonne vertébrale. Et trouvez dans le bloc la hauteur qui ressemble le plus à la hauteur à laquelle vous avez naturellement monté le bassin. Donc, déposez le sacrum sur le bloc, puis respirez sur place. À la prochaine inspiration, amenez le genou droit vers la poitrine. Et quand vous êtes prêt, prête, amenez aussi le genou gauche vers la poitrine. Si vous avez besoin de réajuster le bassin qui est sur le bloc, prenez le temps de le faire. Prenez quelques respirations ici pour sentir la stabilité de la posture. Puis à la prochaine expiration, allongez les jambes vers le plafond. Placez les pieds largeur du bassin. Vérifiez que l'extérieur des pieds est parallèle. Poussez dans les talons pour allonger les jambes. Pressez les cuisses contre un bloc imaginaire qui serait entre les deux cuisses. Et respirez dans Viparita Karani. Les jambes sont fortes et longues. La nuque est relaxe. Les mâchoires et le visage, tout ça est détendu, relâché. Prenez 2 dernières respirations complètes dans la posture. Et quand vous avez terminé vos 2 respirations, en expirant, ramenez les genoux vers la poitrine, stabilisez votre posture. Et tranquillement, consciemment, allez déposer le pied droit à plat au sol. Pressez dans les 4 points d'appui du pied droit. Et une fois que le pied droit est bien ancré au sol,
ramenez doucement le pied gauche sur le tapis. Enracinez aussi le pied gauche au sol. Pliez les coudes. En expirant, poussez dans les pieds, dans les coudes, soulevez le bassin. Enlevez le bloc. Et tout en contrôle, ramenez le bassin sur le tapis. Tranquillement, tournez sur le côté droit. Pressez les mains contre le sol pour vous aider. Et allez vous installer à l'avant de votre tapis dans Tadasana, la posture de la montagne. Gardez des blocs à portée de main à l'avant de votre tapis. Prenez le temps de bien placer les pieds au sol. Donc, pieds largeur des hanches, l'extérieur des pieds qui est parallèle. Répartissez le poids de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Activez les quadriceps pour aller bloquer les rotules. Pressez les cuisses contre un bloc imaginaire qui serait entre les deux jambes. Et allongez la colonne vertébrale tout en gardant les épaules relaxes, la nuque relaxe, les mâchoires relaxes et le regard relaxe. À la prochaine inspiration, allongez les bras vers le ciel, puis respirez sur place. Gardez des jambes qui sont actives, qui sont fortes. Et en expirant, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Et quand le bassin ne bascule plus, laissez le dos devenir rond. Laissez les bras et la tête pendre vers le sol. Si les mains touchent au plancher, allez attraper les coudes avec les mains. Et si c'est trop inconfortable dans l'arrière des genoux ou dans le bas du dos, vous pouvez plier les genoux un tout petit peu. Puis en amenant les mains devant les tibias à l'inspiration, allongez la colonne vertébrale. Respirez sur place et en expirant, relâchez le corps vers le sol, bras et tête relax. Mains devant les tibias, inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, le dos devient rond. Et continuez à la vitesse de votre respiration naturelle. Gardez des jambes qui sont fortes et actives. Pressez les cuisses contre un bloc imaginaire. Puis visualisez la colonne vertébrale qui s'allonge, la colonne vertébrale qui devient ronde. Puis à la prochaine expiration, déposez les mains au sol, amenez les pieds à l'arrière du tapis dans la planche. Respirez dans la planche. Sentez les jambes qui sont bien actives, donc devant des cuisses actifs, et pressez les cuisses contre un bloc imaginaire. Le bassin est neutre, le dos est long. Et à la prochaine expiration, poussez dans les mains, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha. Vous pouvez plier, déplier les genoux quelques fois pour délier les jambes tout doucement. Et quand les deux jambes seront allongées, imaginez un rouleau entre les talons et le sol. Pressez les talons contre le rouleau imaginaire.
Les quadriceps sont engagés. Les adducteurs sont engagés, donc les muscles à l'intérieur des cuisses. Puis à la prochaine inspiration, retournez dans la planche et en expirant, poussez dans les mains, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez dans la planche et en expirant, Adho Mukha Svanasana. Et continuez à la vitesse de la respiration que vous avez en ce moment. En tout temps, les jambes restent bien actives. Les jambes sont fortes. Et cherchez une respiration la plus fluide possible. Et la prochaine fois que vous êtes dans Adho Mukha, la prochaine fois que les hanches sont vers le ciel et vers l'arrière, arrêtez-vous sur place. Gardez les deux jambes bien actives et en inspirant, allongez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière et respirez sur place. Poussez dans les deux talons. Pressez les cuisses contre des blocs imaginaires. Activez l'intérieur des cuisses. Et à l'expiration, ramenez le pied droit au sol. Inspirez, allongez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Respirez sur place. Devant des cuisses actifs. Poussez l'intérieur de la cuisse droite contre un bloc imaginaire. Poussez l'intérieur de la cuisse gauche contre un bloc imaginaire. Et en expirant, ramenez le pied gauche au sol. Inspirez, allez dans la planche. Expirez dans Adho Mukha. Inspirez, allongez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, pied droit au sol. Inspirez, allongez la jambe gauche. Expirez, pied gauche au sol. Inspirez dans la planche. Expirez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez, allongez la jambe droite. Expirez, pied droit au sol. Inspirez, allongez la jambe gauche. Expirez, pied gauche au sol. Inspirez dans la planche. Expirez dans Adho Mukha. Inspirez, allongez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Et à l'expiration, amenez le pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains. Choisissez de déposer le genou gauche au sol ou de garder la jambe gauche allongée. Amenez des blocs de chaque côté du pied droit. Ce qui fonctionne habituellement bien, c'est des blocs en éolienne. Puis, pressez les mains contre les blocs pour changer la position du pied droit au sol, si vous en avez besoin, pour que la cheville droite soit sous le genou droit. Donc, vous choisissez genou gauche au sol ou jambe gauche qui est allongée. Dans les deux cas, pressez dans les 4 points d'appui du pied droit et ramenez le haut du corps vers une verticale. Pressez dans les 4 points d'appui du pied droit. Pressez dans le talon gauche. Donc, si le genou est au sol, vous amenez les orteils du pied gauche contre le plancher et vous poussez dans le talon gauche. Et à la prochaine inspiration, allongez les bras vers le plafond. Respirez dans la posture. Les jambes sont fortes, actives. Les mâchoires sont relaxes. Le regard est doux. À la prochaine expiration, ramenez les mains au sol. Retournez dans la planche. Inspirez dans la planche. Expirez, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez, allongez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Et en expirant, pied gauche à l'avant du tapis, entre les deux mains.
Genou droit au sol ou jambe droite qui est allongée. Les mains sur des blocs en éolienne si vous avez besoin de déplacer. Le pied gauche au sol pour vous assurer que la cheville gauche est sous le genou gauche. Et si vous travaillez avec le genou droit au sol, ramenez les orteils contre le plancher et poussez dans le talon droit. Si la jambe droite est allongée, poussez dans le talon droit. Puis en pressant dans les 4 points d'appui du pied gauche, ramenez le haut du corps vers une verticale. Stabilisez votre posture. Et en inspirant, bras vers le ciel. Si la jambe droite est allongée, poussez le talon droit contre un mur imaginaire. Épaules relax. Nuque relax. Mâchoire relax. Et le regard qui est doux. À la prochaine expiration, ramenez les mains au sol, retournez dans la planche, inspirez dans la planche, expirez, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Respirez dans Adho Mukha. À la prochaine inspiration, allez dans la planche, expirez, déposez les genoux au sol. Inspirez dans la planche sur les genoux et en expirant, allez déposer le nombril, les épaules et le front au sol en même temps. En pressant dans les mains, remontez la tête et les épaules et installez-vous installez-vous dans le sphinx. Donc les coudes sont sous les épaules, les avant-bras sont parallèles au sol, écartez les mains, pressez la base des index, base des pouces dans le sol. Si le nombril est au sol, voyez si vous ne pouvez pas décoller le nombril du sol et même décoller les os des hanches du sol. Donc, c'est une bascule du bassin vers l'arrière. Donc, si le bassin s'effondre au plancher, on soulève les os des hanches. Le sternum s'en va vers l'avant. Respirez. Et à la prochaine expiration, déposez le front au sol, amenez les mains sous les épaules et en inspirant, plaquez le pubis contre le plancher et soulevez la tête, les épaules, les bras et les mains dans le bébé cobra. Respirez sur place. Et même si les os des hanches vont probablement rester au sol, placez quand même l'action d'essayer de les décoller du plancher. Donc, placez l'action de la bascule vers l'arrière du bassin. Prenez 3 dernières respirations. Les épaules sont relaxes. La nuque est relaxe. Le visage est détendu. Et à la prochaine expiration, déposez le front au sol. En inspirant, poussez dans les mains, revenez sur les genoux, amenez les fesses vers les talons. Et à l'expiration, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha. Respirez sur place.
Prochaine inspiration, allez dans la planche. Et en expirant, allez dans la planche du côté droit. Déposez l'extérieur du pied droit au sol. Amenez le pied gauche à plat au sol devant le bassin. Amenez la main gauche sur la hanche gauche. Voyez si pour aujourd'hui, ça c'est assez pour vous. Donc cette version-là de la planche de côté en version statique. Ou si c'est accessible, vous pouvez faire le petit pas de danse. Donc, amenez délicatement le pied droit, le pied gauche derrière, le ramener vers l'avant. Donc, quelques petits pas de danse, quelques fois, avec contrôle, avec calme et avec stabilité. Et à la prochaine expiration, retournez dans la planche traditionnelle, inspirez sur place et expirez, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Respirez dans Adho Mukha. Prochaine inspiration, allez dans la planche. Expirez, planche du côté gauche. Extérieur du pied gauche au sol. Amenez le pied droit à plat au sol devant le bassin. Main droite sur la hanche droite. Choisissez de bâtir de la force et de la stabilité dans cette version-là de la posture. Ou si ça vous semble accessible, petit pas de danse avec le pied droit que vous amenez délicatement et légèrement vers l'arrière et vers le devant de la jambe gauche. Et à la prochaine expiration, revenez dans la planche traditionnelle. Inspirez sur place. Expirez, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. En expirant, déposez les genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons pour être capable de me voir. Donc, la prochaine posture, tout dépendant de l'énergie dont vous disposez. Donc, ça se pourrait que pour vous autres aujourd'hui, le travail se trouve dans la version de Vasisthasana, donc dans la version de la planche de côté, de juste rester là, de respirer, de stabiliser, et de trouver tout le calme, tout le contrôle que vous pouvez avoir dans la version statique de la posture. Ça se pourrait, pour certaines personnes, que ce soit possible de faire le petit pas de danse, donc d'amener le pied qui passe devant, derrière la jambe qui est allongée. Encore là, contrôle, stabilité, harmonie, calme. Fait que rappelez-vous de l'histoire de Vasisthasana que je vous ai raconté il y a quelques semaines. Donc, de développer ces qualités-là. Calme, contrôle, harmonie dans la posture. Si dans le petit pas de danse, ça va bien, vous pourriez rajouter. Donc, si vous vous sentez stable ici, quand vous faites le petit pas de danse, vous êtes aussi stable. Vous pourriez ici amener le haut de la poitrine vers le plafond, mais tout le côté droit du corps reste fort, reste stable. Vous respirez dans la posture 1 ou 2 respirations et tout en contrôle, vous revenez dans la planche et vous amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Donc moi, je vais guider pour aller jusque dans Kamatkarasana, donc la poitrine qui s'ouvre vers le plafond, mais vous choisissez de vous arrêter là où c'est la bonne chose à faire pour vous. Donc, allez placer les mains au sol, dans la planche. Prenez une inspiration dans la planche et à l'expiration, planche du côté droit.
Choisissez de travailler dans cette version-là de la planche de côté. Si vous voulez pratiquer le petit pas de danse, quelquefois, passez le pied gauche derrière la jambe droite, ramenez le pied gauche devant. Donc, cherchez un peu de légèreté dans ce mouvement-là. Et si vous choisissez, ouvrez la poitrine vers le plafond. Gardez une jambe droite qui est forte. Une ou deux respirations ici. Et en expirant, vous revenez dans la planche de côté. Vous revenez dans la planche traditionnelle. Vous inspirez sur place et expirez dans Adho Mukha. Respirez ici. Gardez des jambes qui sont bien actives. Nuque relaxe. Visage relaxe. Donc, même chose pour le côté gauche. Vous choisissez de vous arrêter là où ça vous semble la bonne chose à faire pour aujourd'hui. Moi, je guide jusqu'à Kamatkarasana, mais si vous décidez d'arrêter avant, c'est correct. Donc, prochaine inspiration dans la planche traditionnelle. Expirez, planche du côté gauche. Si vous voulez travailler ici, vous vous arrêtez ici. Si vous voulez travailler le petit pas de danse, vous travaillez le petit pas de danse. Et si ça vous semble accessible, vous amenez le pied droit derrière. Vous ouvrez la poitrine vers le plafond. Prenez une ou deux respirations bien stables, en contrôle, sur place. Et ensuite, vous revenez dans la planche de côté. Vous revenez dans la planche traditionnelle. Vous inspirez dans la planche. Expirez, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Respirez ici. Et à la prochaine inspiration, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant, marchez vers l'avant du tapis. Expirez à l'avant. Main devant les tibias, inspirez. Le dos s'allonge. Expirez, redescendez. Gardez des jambes qui sont bien fortes. Et en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Fermez les yeux. Prenez quelques instants pour observer ce qui est là. Est-ce qu'il y a des sensations physiques particulières qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des pensées qui sont présentes? Cherchez pas à comprendre, à expliquer, à justifier ce que vous observez présentement. Faites juste noter la présence.